Salut mes colibris, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Bon, et puis pour toi qui passe comme ça par hasard et qui cherche à se renseigner sur la coloscopie, oulala, l'exploration de la crotte, bah je pense que t'es au bon endroit. Figure-toi que j'en ai passé une hier et je vais te raconter tout le processus que j'ai dû effectuer pour en arriver jusqu'à cette exploration. Donc je tiens à signaler que dans cette vidéo, je suis sans filtre, donc ceux qui sont à cheval sur le langage soutenu, qui ne supportent pas les grands mots qui ont un rapport avec notre transit, dont certains mots qu'on dit souvent, des gros mots comme merde, cul, tout ça, et que tu cherches un bon français qui date depuis un certain siècle, même des siècles et des siècles, bah par contre, je pense que tu risques un peu de tiquer. Voilà, voilà. Ensuite, bah, pour ceux qui sont là avec tous leurs petits doigts prêts à se jeter sur un commentaire avec plein de jugements et de critiques et tout ce que tu veux, bah, je t'invite à aller faire dans ta cuvette, jeter toute ta haine. Parce que figure-toi que quand on fait une coloscopie, eh bien, là, il faudrait déjà, avant de juger, passer par le process pour comprendre à quel point c'est... Bah, c'est pas très ragoûtant, on n'est pas forcément sur notre meilleur jour, donc voilà, voilà. Donc je t'explique un peu tout le processus par étapes. Et voilà. Donc j'ai pris mon rendez-vous avec un gastro-entérologue car j'ai une douleur lancinante du côté droit et c'est ce qui fait que ma capacité est malheureusement réduite. Et comment te dire que je suis quelqu'un d'hyperactive qui bricole beaucoup, qui jardine beaucoup, qui a l'habitude de faire les choses toute seule, et que en fait mon corps n'a jamais encore jusque-là eu de défaillance à ce point. Et donc je suis en perte de capacité physique et donc de force. Et donc ça fait un an. Donc l'année dernière, j'ai commencé à faire toute une série de rendez-vous. Et j'en suis arrivée au gastro. Donc là, il me reste encore l'échographie abdominale pelvienne à faire incessamment sous peu. Donc voilà. Alors, que je t'explique. Déjà, quand j'ai pris mon rendez-vous, vive le désert médical, je l'ai pris en juin, le 14 juin précisément. Donc, comme je te l'ai dit, je suis passée hier, le 31 janvier. Donc c'est sûr, il faut pas être pressé, hein. Prends ton mal en patience, mais je te rassure, quand il sera, quand tu verras la préparation, tu te diras, mon Dieu, dans quel truc que je me suis embarquée. Mais comme on dit, la santé, c'est sacré. Donc parfois, bah, tu es obligé de passer par des zones d'inconfort pour pouvoir remédier à ça. Donc, je prends mon rendez-vous le 14 juin, dans l'espoir qu'elle me dise allez, on sait ce que vous avez, you. Donc, le 9 janvier, j'ai eu l'entretien avec la gastro-entérologue. Et c'est la gastro-entérologue de mes parents. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est qu'elle connaît déjà le terrain génétique. Donc, quand tu passes devant la gastro-entérologue, donc faut savoir que moi, j'ai vraiment pas eu de chance. Je sors très peu de chez moi. Mais le 9 janvier, c'est là où il y a eu la neige. Donc, déjà que je sors très peu, mais avec la neige, à 8h30 pétante, j'ai mis, je sais pas, bien 45 minutes pour faire 8 ou 9 malheureux kilomètres dans des conditions pas terribles parce que c'était neige et verglas. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Et d'ailleurs, ce jour-là, j'ai failli avoir un accident. C'était pas cool du tout l'histoire, mais bon, voilà. Quand faut y aller, faut y aller. Donc, quand tu vas faire ton entretien avec la gastro-entérologue, donc déjà, si elle connaît pas le terrain génétique de tes parents, d'ailleurs, je sais pas si on dit terrain génétique, je crois que si. Bon, enfin, bon, des problématiques d'intestin familiaux, ça commence hein, avec le français, voilà, voilà. Hein. Du coup, elle va te demander si jamais bah, tes parents, dans ta famille, il y a eu des antécédents là-dessus, pour un peu enfin, cibler, je sais pas, mais en tout cas, c'est des indices
qui peuvent préparer aussi à l'examen. Donc elle va te demander bien évidemment pourquoi tu es là, pourquoi tu souhaites faire une coloscopie, en tout cas une visite de tout ça. Donc elle va te demander comment vont tes selles. D'ailleurs, je t'invite à faire la petite recherche sur le mot, enfin pas le mot, mais à chaque fois on dit ça va. Je t'invite à aller voir pourquoi on dit ça va. C'est un gros rapport avec le popo. Voilà. Donc le terrain génétique, je l'ai dit. Ensuite, elle va te demander si tu prends des traitements. Après, elle va palper ton ventre. Ensuite, pareil, elle prend ton poids, ta taille. Ensuite, elle te donne tout un tas de démarches à suivre. Donc après le rendez-vous, elle va te filer une ordonnance pour que tu prennes les traitements pour la fameuse purge. Pour ma part, j'ai eu du Movicol à prendre pendant 5 jours et du Moviprep, donc la veille, le soir de la veille, enfin vous m'avez compris, et puis le lendemain matin. Mais ça, j'en parlerai ultérieurement. Pareil, elle va t'expliquer que tu as un régime strict sans résidus à suivre. Je te lis la fiche, hein. Je pense que si jamais tu fais une coloscopie, je pense qu'ils vont te donner aussi la petite fiche. Donc, les fibres présentes dans de nombreux aliments vont permettre de réguler le transit. Il faut donc en consommer quotidiennement. Mais attention, il y a un risque de constipation si elles sont ingérées en quantité trop limitée. Ingérées en trop grande quantité, en revanche, elles provoquent un inconfort digestif qui peut perturber l'assimilation des nutriments et dégrader l'état de santé. Donc après, tu as la petite définition. Le principe de ce régime est de diminuer ou de supprimer de l'alimentation les fibres alimentaires végétales, mais aussi les résidus que l'on peut trouver dans la viande. Ce régime entraînera une diminution du volume des selles, une diminution du transit intestinal et évitera d'irriter la muqueuse intestinale. Ainsi, tous les légumes crus, cuits, tous les fruits crus, cuits, toutes les céréales complètes et les viandes fibreuses ou dentineuses sont exclues des repas. Je sais pas comment ils font, du coup, les végis, je suis en train de penser à ça. Il faut noter que les graisses cuites sont aussi à éviter car elles vont avoir un effet d'accélération du transit par stimulation des sécrétions biliaires. Le lait est initialement exclu aussi car il entraîne un effet accélérateur sur le transit intestinal dans ce contexte. La muqueuse étant fragilisée, il existe un déficit en lactose qui ne peut pas bien dégrader le lactose présent en grande quantité dans le lait. Et après, ils te mettent bien les aliments interdits, donc tous les légumes et fruits cuits et crus. Exemple tomates, ça c'est à bannir. Tous les légumes et fruits secs, lentilles, fèves, dattes, raisins, etc. Tous les fruits gras, noix, noisettes, amandes, cacahuètes. Le pain, les pâtisseries à la crème, les glaces, les sauces, les fritures, les charcuteries, les céréales enrichies en fibres, donc farine complète, pâtes et riz complet. Et bien sûr, le lait. Ce qui est sympa, c'est qu'elle te donne, enfin moi, la mienne m'a donné un petit récapitulatif sur forme de tableau pour que tu te fasses une petite idée du menu que tu auras le droit de manger. Donc moi pour ma part, j'ai mangé des pâtes, des biscottes avec du beurre. Et j'ai vu par contre qu'on avait le droit au chocolat noir. Donc ça je l'ai vu je crois 2 jours avant le régime parce que franchement j'en pouvais plus. Ça et j'ai mangé des œufs aussi, des œufs durs. Par contre je t'explique pas après les odeurs. Hein, et du jambon cuit aussi. Donc voilà mon régime pendant 5 jours. C'est pas GG, hein. Mais bon. 5 jours sur une petite vie peut t'éviter le pire drame de ta vie. Bon, on peut faire un effort quand même. Tant pis, on se rabattra après. Voilà, voilà. Là, je t'ai donné le régime strict à suivre. Ah, j'oubliais aussi. Elle te donne aussi tout le processus de la démarche à suivre. Donc, quand tu auras chopé tes médicaments là pour la purge, donc le Movicol et puis le Moviprep. En fait, c'est 5 jours avant l'examen qu'il va falloir que tu fasses ça. Donc bien sûr, tu suis ton régime sans résidus. Et là, il faut que tu prennes 2 sachets
de Movicol le matin. Après, ça dépend ton rythme de vie, mais bon, en tout, dans la journée, il t'en faut 4. 2 sachets le matin dans l'idéal et 2 sachets le soir, donc dans un grand verre d'eau. Il faut que tu boives au moins 1,5 litre d'eau par jour ou de liquide. Moi, je suppose que c'est de l'eau, mais bon, après, il dit eau, bouillon, jus de fruits, son pulpe, café ou thé. Pas de lait. Toujours pas de lait, jamais de lait. Après, tu as un rendez-vous anesthésiste à prendre 15 jours, voire 48 heures avant l'intervention. Mais par contre, personnellement, moi, j'avais rendez-vous donc le 9 janvier. J'ai eu la chance d'avoir une place pour un rendez-vous anesthésiste le 10 janvier, donc dès le lendemain. Donc j'étais quand même 21 jours avant l'intervention et c'est passé. Donc si tu peux le faire au plus vite pendant que tu es dans les démarches, vas-y. Hein. Elle te donne aussi une prise de sang à faire à jeun. Alors moi, elle m'a donné le rendez-vous T1-22, donc 22 jours après, j'ai eu le fameux jour de la coloscopie, vu que c'était le 31 janvier. Donc à l'anesthésiste, en fait, ils vont prendre encore toutes tes informations, donc... faut prévoir ta carte vitale, ta pièce d'identité, ta mutuelle ou ta CMU. Après, ils te donnent un papier. Le papier, attends, je te montre. Donc, tu as donné ta pièce d'identité, qu'ils ont rentré toutes tes informations. Donc, tu remontes à l'étage, tu refais la même. Du coup, ils vont te donner un papier à remplir pour savoir si tu as des allergies, si tu as par exemple des appareils dentaires, des dents qui bougent, si tu as comment ça s'appelle, des prothèses, des vis, enfin, après, oui, c'est ça les allergies, ou si tu as déjà été opéré, est-ce que tu avais fait des malaises suite à l'opération, enfin, le truc là où tu dois remplir. En gros, tous les dangers potentiels qui pourraient mettre en danger, on va dire, ta vie lors de l'intervention, tout simplement. Le 18, du coup, je devais aller à l'infirmière pour faire ma prise de sang à jeun, sauf que rebelote, il a reneigé, donc là j'ai dit ouais non, la dernière fois j'ai failli avoir un accident, on va arrêter les conneries, hein. Donc moi j'ai repris rendez-vous 22 janvier et c'est pareil en gros c'est un peu comme l'anesthésiste, tu dois faire une prise de sang à jeun donc là elle te dit un peu, enfin de toute façon ça sera noté sur l'ordonnance tout le bilan sanguin que tu vas devoir faire. C'est pas les bilans sanguins qu'on a habituellement et donc voilà, donc c'est 15 jours aussi avant l'examen dans l'idéal. Hein. Donc après voilà, on en arrive à la purge. Donc 5 jours avant l'examen de la coloscopie, la gastro-entérologue t'aura donné la fameuse ordonnance où tu vas devoir choper le fameux Movicol et Moviprep. Donc c'est ça, 5 jours avant, tu dois, tout en suivant ton régime super strict, sans résidus, sans fibres, pas de légumes et pas de fruits. Tu vas prendre 2 sachets de Movicol le matin et 2 le soir. Et c'est pareil, il faut que tu boives pas mal d'eau, hein, on s'entend bien, hein, de l'eau, c'est mieux pour hydrater parce que autre chose, enfin je pense à l'alcool, hein, ça hydrate pas trop, hein. Ça déshydrate plutôt qu'autre chose. Donc comment te dire que les 5 jours avant, en fait c'est assez comique parce que ton ventre, voilà, tu fais enfin c'est la fanfare dans les toilettes, hein. Moi je t'explique tout de suite, hein, le coup tu vas faire des paillettes, bah là tu fais en spray mais c'est pas trop des paillettes, d'où attention on arrive dans le dur là, c'est bon, hein, c'est l'heure de la purge. Voilà, donc le Movicol en fait si tu veux ça a le goût de citronnade salée et ça va. Après si t'aimes pas trop le citron, je pense qu'il doit y avoir goût orange, donc je peux pas te dire le goût orange, l'effet dans la bouche que ça fait, mais en gros ouais ça va quand même. Si je veux dire au niveau des sels, moi je vois j'étais en moyenne à 3 sels en mode liquide. Personnellement moi j'avais le temps d'aller aux toilettes quoi, donc là ça va. Mais le pire, pas prêt, hein, ou prête d'ailleurs, c'est la veille de l'examen. En fait faut savoir que quand tu vas prendre le Moviprep, moi j'en ai conclu que déjà ils avaient un peu le même goût, mais quand tu vois le sachet, quand tu prends et que tu vois le poids qu'il fait, franchement honnêtement tu dis waouh. Et donc en fait la veille, tu vas prendre ton dernier repas avant de commencer cette fameuse grosse purge. Et là c'est très précis, attention. En 1 heure, de 19h à 20h, tu dois boire 1 litre de Moviprep. Et le Moviprep, c'est ce que je t'expliquais, c'est pour moi, donc tu as un sachet A et un sachet B, pardon, et les deux tu les mélanges en fait, et comment dire, je pense que dans le sachet A, là je crois que c'est dans mes souvenirs c'était le plus gros, tu dois avoir l'équivalent, bon allez, à vue d'œil de 4, si c'est pas 5 sachets de Movicol quand même, hein. Donc je peux te dire que quand tu prends le truc,
T'as intérêt d'avoir les toilettes à disposition et que parce qu'après, poup poup poup, hein, c'est pas tu passes ta soirée aux toilettes, mais c'est presque ça, hein. Donc c'est ça, de 19h à 20h, donc tu prends le 1 litre de Movie Prep, donc faut que tu boives ça en 1 heure. Après, de 20h à 21h, ils indiquent de boire 1 litre de liquide clair de ton choix, donc soit de l'eau, bouillon, jus de fruits sans pulpe, attention, faut pas qu'il y ait de pulpe. Sinon, on en revient au fameux résidu, là, tout ça. Le café, du thé et surtout pas de lait. C'est vraiment souligné, pas de lait. Non, pas de lait. Ça, j'en parle après, parce qu'après, vous allez avoir toute l'affaire, comment ça s'est passé et tout le témoignage dans le vif, dans le vrai. Je pensais, en gros, le bouillon, c'est salé, donc ça donne soif. Le jus de fruits, c'est sucré et tout, et faut pas trop être fragile au niveau de l'estomac. Le café, c'est pareil. Le thé, après, ça peut aussi donner envie de faire pipi. Donc, qui dit avoir envie de plus faire pipi, bah, tu te déshydrates un peu plus vite. Donc, l'idéal, franchement, je pense que c'est l'eau, hein. Après, vous faites comme vous voulez, hein. C'est vos choix, hein, on va dire, voilà. Pour la marche à suivre pour la veille de l'examen. Et donc, le matin de l'examen, ils te disent de 6h à 7h. J'aime bien toujours cette précision. Donc, de 6h à 7h, il faut que tu boives 1 litre encore de Movie Prep. Et de 7h à 8h, pareil, bah, tu rebois 1 litre de liquide clair de ton choix. Donc, comme tout à l'heure, eau, bouillon, jus de fruits sans pulpe, café ou thé et surtout pas de lait. Pour les fumeurs, c'est interdiction de fumer, donc le jour de l'examen. Et t'as plus le droit d'ingérer quoi que ce soit, donc même pas de l'eau, hein. Une fois que t'as passé les 8 heures, t'as plus le droit d'ingérer quoi que ce soit. Donc faut savoir que moi, j'ai eu rendez-vous le 31, donc jour J, à 14h50. Sachant que la veille, j'avais mangé à 20h. Donc j'ai décalé d'1 heure, parce que de base, il fallait que je fasse de 19h à 20h. Mais comme je savais que je passe à 14h50, je me suis dit, bon, pour ceux qui passent le matin, je veux bien, mais moi, je vais passer l'après-midi. Donc ça veut dire que je vais être je sais pas combien de temps à jeun, sans manger donc et sans boire. Donc après, je te dis ça, mais je t'incite pas non plus à faire genre je vais prendre mon truc à 10h, j'ai rendez-vous à 14h50. Non, pas du tout. Moi j'ai décalé vraiment 1 heure, mais parce que je me suis dit, bon bah voilà, admettons si je passais à 9h, enfin parce qu'il y a des rendez-vous qui sont à 9h. Donc tu dis si c'est jouable à 9h, bon voilà. Mais après, faut suivre, hein. Je t'incite pas, hein. Attention, hein. Faut suivre. Va pas rejeter la faute sur moi, hein. Je te vois venir, hein. Attention, hein. Donc voilà, on va passer dans le vif du sujet, donc le moment où justement je témoigne de cette fameuse purge. Voilà, voilà. Du coup, je te montre un peu le Movie Prep. Rien que de penser, ça me fait roter. Donc le Movie Prep, mais vraiment, je te préviens, hein, c'est sans filtre, hein, donc si tu voulais juste les informations, t'y vas, hein. Après, quand je dis sans filtre, t'inquiète, hein, je t'emmène pas avec moi aux toilettes, hein, je t'épargne quand même ce festival de mon cul, quoi, tu vois. Je garde cette musique que d'ailleurs je soupçonnais pas qu'on pouvait faire à ce point, de ces beaux bruits d'ailleurs, hein, mais bon, beau. Ça dépend de l'oreille musicale, hein, j'ai envie de te dire, mais bon, voilà. Mais ouais, c'est quelque chose, donc... Allez, c'est parti, je te fais pas plus que ça attendre, hein. Comme on dit, le ridicule ne tue pas. Et franchement, honnêtement, si je vous mets tout ça dans le vif, dans le vrai, et c'est parce que moi, j'ai manqué, en gros, de témoignages. Après tout, moi, je suis quelqu'un qui aime bien péter tous les tabous. Et c'est comme ça que justement on amène à libérer la parole et qu'on retire certaines peurs. Donc, parce que c'est vrai que l'exploration de la grotte, enfin la coloscopie, c'est quand même aller pénétrer quelque chose dans tes fesses, dans ton petit trou d'anus, là, comme ça, là, tu vois. Donc déjà, si de base t'aimes pas trop qu'on te trifouille, voilà, c'est compliqué et c'est quelque chose, dès qu'on parle de l'anus, c'est souvent tabou, donc voilà. Et en plus, ça parle de caca, de sel, donc c'est tout le côté prude, assez précieux dans notre société, hein, parce que bon, on aime manger, mais des fois on a l'impression que ça ressort par magie, de je sais pas où. Voilà, voilà. Donc moi, je sais que ça m'a manqué ce côté authentique des personnes quand j'ai juste trouvé une personne et encore, elle était quand même sur la retenue.
Donc voilà, donc moi je vous préviens, hein, vous allez m'entendre rôter aussi, hein. Moi c'est sans filtre, hein, vraiment. Mais après tout, je m'en fous parce que moi personnellement, je pense que ça peut aider des gens et moi ça me fait du bien parce que comme ça je travaille sur j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi, j'en ai rien à foutre de l'image que je peux véhiculer et de ce que les gens peuvent penser de moi par rapport à l'image que je véhicule. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, sur ce, hein, après le témoignage, voilà, voilà. Bon, ça doit faire 1 litre d'eau. On est déjà à presque... Bon, je sais pas quoi, c'est marqué dessus. J'ai pas le courage de parler. Mon Dieu. Mais 1 litre pour tout ça. Mon ventre, il fait encore du bruit, les pauvres. C'est bientôt fini. Demain. Demain à 15h20. Non, 14h50. Oh, 15h. Non, 14h50, c'est ça. 14h50. Oh mon Dieu. Alors du coup, je suis déjà à 4 popos. Enfin, 4 caca. Je me dis que... Logiquement, je devais prendre ça entre 19h et 20h. Sauf que je passe à 14h20, quoi. Non, 14h50, je vais y arriver. Je veux pas à 14h50, c'est tellement loin. 14... Donc ça veut dire que là, en gros, j'ai mangé... ouais, c'est ça, vers 20h. Donc j'ai mangé des pâtes, super, avec un œuf. Et du coup, de là maintenant jusqu'à demain matin, j'ai plus rien le droit d'ingérer, à part de l'eau ou café, mais bon, café pas bon à jeun, jus de fruits pas bon à jeun, le thé, je pense que je vais assez pisser comme ça. Euh, comment ça s'appelle là, le bouillon, c'est salé et comme t'as pas le droit de boire après fin demain à partir de 8h t'as pas le droit de boire là, une fois que t'as fini de boire tout ça là. Et que le bouillon c'est salé donc ça donne soif. Putain, jusqu'à 14h50 quoi. Donc ça ouais. Donc tu te vides toute la nuit, toute la matinée et à 14h50 tu passes à l'exploration de la grotte quoi. Voilà. Bon. Je pense que ça y est, c'est dilué cette affaire. Ça m'a l'air. Bon, ça va, ça a l'air d'être pareil que les autres sachets de Movicol, là. Arôme citron. Ça sent le citron à mort, donc on va bien voir. Allez, c'est parti. Citron salé. Parce que ça a le goût de citron salé, en fait. Hop, avec une eau plus épaisse. Voilà. Au trouble. Dis-toi que c'est de l'eau citronnée. Eau citronnée. Petite citronnade. Salée. La citronnade salée. Allez, c'est comme au saut à l'élastique, on réfléchit pas. 1, 2, 3, on y go.
Ouais, ça va, c'est pas si dégueulasse que ça, hein. C'est pas dégueulasse, mais j'avoue que mon corps, là, dans ma bouche, ça a fait what the fuck, c'est quoi ça? Mais c'est beaucoup plus citronné que l'autre quand même. Mais entre là et là, c'est comme si qu'il y avait le vigile qui disait what, c'est quoi? Bon, ok, tu peux passer. Puis l'autre il dit ouais, non, mais t'es sûr que ça doit passer? Bon, oh, mon ventre il fait du bruit déjà de ouf là encore. Du coup, apparemment, j'ai que 1 heure pour boire tout ça. J'ai déjà chaud à la gueule tellement je suis pas bizarre, tu sais, enfin l'alimentation, voilà, tu sais pas trop qu'est-ce que tu as le droit de manger. Enfin, si, tu sais ce que tu as le droit de manger, mais en résumé, bah, c'est beaucoup les pâtes là, c'est les biscottes, pas de biscottes. T'as pas le droit à la confiture. La gelée, oui, mais pas à la confiture, c'est interdit la confiture. J'ai vu qu'on avait le droit au chocolat noir. Du coup, j'ai fait biscotte chocolat noir pour le côté avoir un truc un petit peu plus agréable à manger, même si les biscottes, c'est pas trop mon délire. Voilà. Bon, apparemment, ça va être une soirée pause caca où je vais refaire tous les murs, c'est ce qu'on m'a dit. On verra bien. Je me dis, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais autant chier. Parce que là, je suis déjà à 4 caca, j'avoue. Même pendant les règles, je crois que j'ai pas battu autant ce record-là. Bon, on verra bien. Allez, continue de picoler. En plus, t'as que 1 heure, top chrono. Je comprends pas le délire, t'as qu'1 heure pour boire. Sachant que je passe à 14h50. Encore, je passerai le matin, je veux bien, mais là, j'ai le temps normalement. Bah, de toute façon, je vais manger qu'une assiette de pâtes, hein. Avec un œuf, ça va vite partir, hein. Oh là là, enfin, la suite au prochain épisode. Putain, mon ventre, j'ai presque bu un verre. C'est cool. Presque un verre. Il me reste 3/4 de litre. Mon ventre, il en peut plus. 23h47. Après 1 heure du traitement, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aller aux toilettes. Sachant que dans l'après-midi, j'y suis allée 4 fois. Du coup, bah, ça fait 13 fois que j'ai été aux chiottes pour aller chier. Je crois que j'ai jamais... même en plus, j'ai jamais... Enfin, j'ai pas l'habitude d'avoir... pas d'être malade en fait, tout simplement. De pas avoir de gastro. Voilà, voilà. J'ai froid. Mais qu'est-ce que j'ai froid? Alors, avant de prendre le traitement, j'avais chaud de ouf. Parce que du coup, il y avait une histoire de Movicol là à prendre. Donc lui, il me donnait chaud là. Enfin, ça me faisait chaud à la tête en fait, comme si j'étais à moitié en état de fièvre là, ou je sais pas quoi. Et alors, celui-là, il me donne froid. Mais j'ai froid de fou. Donc ouais, ouais, pas loin des minuit. Putain, 9 fois. J'en reviens pas. Donc ouais, en gros, ce qui est comique, c'est que, bon, mis à part les bruits,
Je pensais même pas que ton cul pouvait faire autant de bruit comme ça, là. C'est énorme. Et puis, ce qui est marrant, c'est que, en fait, le produit, quand tu tires la chasse d'eau, t'as l'impression de mettre du, comment ça s'appelle, du bicarbonate, là, l'aspect qui fait, qui mousse, là. Du coup, même en tirant la chasse d'eau, tu vois que ça mousse et tout, à cause du produit, quoi. Donc, c'est pour dire que c'est assez violent. Donc, moi qui est à fond dans le naturel, les plantes, enfin, je suis pas trop sur les médocs, les traitements, là. Ah là, même pour aller voir le médecin, tout ça. Mais bon, quand il faut y aller, à un moment donné, hein, faut arrêter de... Faut pas non plus se mettre en danger au niveau de la santé, quoi. Mais ouais, là, j'ai mon petit planning de caca. Donc en fait, ça fait 5 jours... C'est ça, ouais, t'as 5 jours, voilà, voilà. Et, euh, et c'est quand même plutôt violent, quoi, parce que en fait tu commences 5 jours avant et puis bah la veille, tu vois bien, la veille du rendez-vous, quoi, le jour J, où c'est pas encore fini cette histoire de chier partout là, tout le temps là. Donc bah voilà, je vais essayer de... Bah, je sais pas si je vais dormir tout de suite, je me pose la question, parce que je me dis plus je vais me coucher tard, plus je vais me lever tard. Même si je dois me lever à 6 heures. Tiens, d'ailleurs, il faut que je mette mon réveil. Moi, non, je vais peut-être pas taper une nuit blanche non plus, mais c'est tentant cette histoire. Mais après, si je dors pas, je vais avoir faim et je peux pas manger. C'est compliqué. Donc, ah, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Donc, bah voilà, pour le petit suivi, je me fais un petit suivi. Je ne sais pas si j'oserais publier ce truc ou pas. En plus, je suis sans filtre. Enfin, sans filtre. Je parle au niveau du langage, on se comprend. Alors ça y est, je commence à prendre mes accents, ça va pas le faire. Quand je prends les accents, ça veut dire que... Je sais pas que je suis au bout, mais presque. Pendant qu'il y en a qui dorment bien. Il y en a qui font que chier, quoi. Voilà, voilà. Donc je me dis... j'espère que mon cul va tenir. Parce que c'est pas que ça chauffe, mais au bout d'un moment, ça va finir par brûler, cette histoire. Ah là 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 là. Vivement demain que ça se termine. Ah là là. On arrive sur la fin, je crois bien, hein. Mais il y a un moment donné, tu sais, comme quand tu souffles dans un ballon et que tu laisses passer l'air. Tu sais, des fois, tu as des petits bruits cul. Ah, et ben ça faisait ça. Et bah dis donc. Bah, j'avoue, j'ai jamais de gastro, mais je vois un peu à quoi ça ressemble du coup, hein. Et encore en parallèle, pour booster quand même mon petit système immunitaire, je me fais des petites théières au citron avec du thym citron, tu vois, pour essayer de pallier, parce que je sens bien que la purge, voilà quoi. Mais qu'est-ce que j'ai froid? J'ai pas froid jusqu'à dans mes os, mais mon nez est froid. Ouais, j'ai tout froid. T'entends? Oh mon dieu. Ah, c'est quelque chose, hein. Bon, après, hein, c'est que quelques jours dans une petite vie, hein, faut relativiser quand même, hein. Mais c'est quand même quelque chose, hein. Je sais pas si vous avez déjà fait une gastro, pas une gastro, une coloscopie. Je serais bien curieuse de savoir comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez pris le temps de noter tous vos cacas. Moi, j'aime bien dire popo.
tous vos popos. Je sais pas. Mais en tout cas, hein, j'avoue, ça y va, hein. Puis en parlant d'y aller, je crois qu'il va falloir que j'y aille, hein. On va aller, hein. Je sais pas si j'aurais continué à refaire une vidéo plus tard, hein, je sais pas. Ah oui, il faut que j'y aille là. Bon bah ça y est, hein. Du coup ça fait 10, hein. Oh j'ai froid, toujours froid. 10 popos dans la même... 1 heure après. Donc ça veut dire, ouais, c'est ça, 1 heure après que tu prends le traitement. Bon bah là, faut qu'il y ait personne aux toilettes, hein. Le mieux, bon, on peut pas toujours être tout seul, hein, mais... Attends, parce que je vraiment, tu arrêtes pas de faire du bruit en même temps, là, putain, laisse tomber, toi. Mais ouais, j'avoue, t'as intérêt d'être vraiment à côté quand même, parce que bon, après ça va, là, moi j'arrive à gérer et tout, mais je me dis pour ceux qui n'ont pas le l'anus musclé, euh, c'est vrai que ça peut vite partir, quoi. Surtout que c'est de l'eau, en fait, tu fais que de l'eau, quoi. Enfin, de l'eau colorée, forcément, hein, mais c'est de l'eau, quoi. Donc ça y est, 10 popos, donc 1 heure après, ça commence à agir, donc Oh donc je t'ai dit 23h47, 2 heures. J'ai chié 10 fois en 2 heures, quoi. Ouais, quand même. Quand même, hein. Bon, bah au moins mon cul pourra dire je détiens un record. Oh putain, je raconte que de la merde. Oh là là, putain, arrête de dire merde. Oh là 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 là. Bon. Bon, allez, suite après, hein, écoute, hein. Comme ça, hein. Je sais pas si je vais arriver à dormir ou si je vais arriver à dormir. Le dodo, c'est sacré. Ça fait tellement du bien. Au moins, ça me fera peut-être une pause, hein. Pire, imagine, je me chie dessus pendant la nuit. Non, tu crois que c'est possible? Oui, c'est possible. Enfin, je crois. Je sais pas. Ça m'est jamais arrivé. Bon. Bah, je me le souhaite pas, en tout cas. Bon, allez, la suite après, hein. 6h10. Ventricer. C'est lourd, ça. Et tu retouilles. Tu touilles tout.
Non mais quand même, avec les moyens technologiques maintenant. Moi, tu me diras s'il faut intervenir, couper des trucs. C'est vrai que s'il y a trop de merde, c'est un peu compliqué l'histoire. Oh. En plus, je suis pas trop du matin, on parle des trucs comme ça dès le matin. Ça ronque à côté. Allez, courage, Mathis, courage. Tu vas y arriver. Toujours se motiver. J'essaye de. J'essaie de genre faire quand si je suis là, mais je suis pas là. Le but c'est de boire le 1 litre. Plus vite ça sera bu, plus vite je serai recouché ou pas. Parce que j'avoue, après les allers-retours là, pour le reste du vide de la vidange. Ouais. Oh, c'est dégueulasse comme ça là tout de suite. Oh là le bordel. Mais je me dis, il n'y a pas de. Tu sais, moi je suis petite, je suis pas lourd. J'aurais pu faire des trucs, tu sais, des poids quoi, de temps à temps. Bah tu bois tant de litres, non? Pour une fois qu'être petite, resserrer à quelque chose. Ouais, regarde pas trop. Puis commence pas à pigner parce que sinon on peut le faire. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, je pignerais bien quand même, un petit coup. Oh là là. J'essaie de boire un truc entre. Peut-être que je vais boire entre temps. De l'eau. Allez, courage Mathias, courage. Courage Mathias. Allez, c'est reparti. Oh le bidou. Oh. Allez, bah dis donc. J'avoue que le passage là avec le movie prep encore heureux que c'est que 2 fois. Hein. Même si c'est 2 fois 1 litre, encore heureux que c'est que 2 fois. Hein. Pour moi, je vois mon verre vide. Je suis en train de regarder la carafe, je suis en dessous du 3/4 de litre. Je me dis, bon, si je remplis mon verre, peut-être que je serai à 1 litre, enfin un demi-litre. Oh, je sens que ça va être vite là. Ça descend vite. Hein. Oh, avec ma tête dans le cul là. Non, dis pas ta tête dans le cul, c'est pas le bon plan, là, Mathias. Ouais. On sous-estime l'importance des mots. Ah, et puis je trouve le courage encore de faire de l'humour. Oh là là. J'ai pas l'habitude de boire autant là dès le matin, comme ça. Oh, j'ai une vision, tu sais. Bon, quand j'ai dit, oh, j'ai pas l'habitude de boire autant, je m'imaginais là avec mon petit café. Petit café au lait. Hein. Parce que le café, à vrai dire, je pourrais m'en faire un, mais bon. Et un petit pain, des tartines.
Bientôt, bientôt, Mathias. Oh là là, le but. Comment ça? Mon verre est vide. Je vais attendre un petit peu avant de le remplir pour que ça se satisfasse là-dedans. Ouais, elle finit son verre. Ah, ça y est, je commence à avoir froid. Ça va être dur, c'est toujours la fin là. Dernier quart, elle est plus dure que les autres. En même temps, 1 litre. Bon. Préparer ma petite théière. Comme ça, hop. Il se cache toujours un chat derrière une femme. Mon chacha. Du chacha. Mon ventre, il en peut plus. T'en fous, toi. T'as bien dormi. Allez. 6h30 en vrai, là. Ça commence. La fanfare dans le ventre commence. Oh. Oh, putain. J'ai le dossier là juste à côté. De ma vie prête. Et après, ils disent qu'il faut que ton cul, là, enfin le cul, ton côlon, dans tous tes intestins. Voilà. Faut pas que ça soit comme ça. Parce que si c'est comme ça, et ben tu reviens. Et si tu reviens, faut que tu te retapes tout. Ouais, c'est mort. Moi, je peux te dire, ça fait nickel chrome. Ouais. Il y aura toute la famille là, il sera passé, il sera fait balayer, carrer, tout ce que tu veux, nettoyer, tac tac tac. Pas de ballon mousse qui va traîner. Ça fait vraiment froid ça dans mon corps quand même. Donc quoi, petit vas-y, ça commence à bien faire. Bon, on va boire un petit peu de citronné. Du thé chaud, tiens. Sans résidus. Sans pulpe. Il n'y a pas de pulpe, il n'y a pas de résidus. C'est parfait. Ça va mieux. Ah. Non, ça me pose. Bon. Il y a mon verre. Ah, il reste une gorgée. J'ai pas fini le truc. Alors, je passe de 1 demi-litre à... Je sais pas combien ça fait un verre comme ça. Un quart, hein. Quart de litre. Ouais, c'est ça. Je fais un quart. Bon, bah déjà, j'aurais fait le plus gros, là. Putain, c'est un quart de verre, ça. Bon, un quart de verre, un quart de litre, quoi.
suis fatiguée, je suis à l'ouest. Hein. Allez, un petit coup de jus citron. Surtout qu'après ça, apparemment, j'ai plus le droit de boire. Bon, mon dernier verre d'eau, c'est à 8 heures. Bon, il faut 3 jours, 3 heures pour digérer. Ah, ça me fait froid. Hein. Je bois sans ressentir, sans sentir. Bon, à part quand tu parles, c'est ça. Et puis je m'imagine, imagine-toi, t'es en été, t'as eu trop soif d'un seul coup. Imagine-toi comme quand t'as trop soif. Et là, tu cloutonnes l'eau, là. Comme si tu n'avais pas bu depuis 3 jours. Et t'as trouvé l'eau. Oh là là. Allez, je vais même pas attendre de finir le verre. Je vais remplir de nouveau. Comme ça, je vais voir la cruche à moitié vide, ça va me faire du bien. Voilà. Quarante. 6h40. Oh, putain, presque. C'est vous comment ton corps peut faire en automatique. Ah, plus qu'un verre. Et ben dis donc, je pensais pas que j'allais boire aussi facilement 1 litre de ça dès le matin au réveil à jeun comme ça là. Parce que bon bah moi je sais pas vous, je sais pas toi mais moi je bois pas autant. Donc là ouais, hop. Un petit peu de chaud. Ah, ça fait du bien du chaud. Le ventre il commence à faire du bruit. Et là t'as toute l'équipe qui est derrière. Bois, 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 bois. Plus vite tu bois, plus vite tu retournes dans ton lit, plus vite tu redors. Bois, 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 bois. Allez, allez. Oh, limite j'entends la chanson Elle et des nôtres. Ouais. Oh non. Comme dans les films là, tu sais. Ça commence. Oh là là. Allez. Dernier verre, Mathias. Courage. Courage, courage. Tu sais que tu vas pouvoir le faire, que tu vas y arriver. Oui. Je vais y arriver. Je dis pas un cul sec là tout de suite, mais je vais y arriver. Je peux faire un cul sec en 2 fois. 2 fois. Mais bon, 3 s'il faut. Moitié du verre. Ça devient bon les amis, ça devient bon. J'ai commencé à 6h10. Et je vais y arriver à le boire en 1 heure ce truc là, c'est incroyable ça quand même. L'autre j'avais mis la poudre hier soir, j'ai mis un peu plus de temps pour l'autre. Ouais, il va être bientôt 50.
Quoi, en 40 minutes, j'ai bu pratiquement 1 litre. Et ben, félicitations, Mathieu, c'est trop bien, Mathieu. Waouh, peut-être qu'il attendait pas à celle-là. Important de se congratuler. Ah ouais. J'aime bien à chaque fois comment je regarde le verre avant de le voir, de le boire. Je... Allez. Allez, Mathieu, tu peux le faire. Dernier verre. Dernier verre. Oh, après, je vais retourner dans mon lit. Il y a chaud là. Mais ça doit jouer aussi sur la trachée, là, la gorge et tout. Mm. Ouais. Et tant que ça se termine quand même, parce que là, là, ça devient dur. Là, je sens bien déjà que c'est descendu. Mais ouais, là, ici... Allez, il me reste de quoi? De 3 gorgées. Courage, là. C'est presque fini. Ouais, 50, là. Non, mais c'est chaud. Faut pas que ça remonte par le mauvais côté. Oh, puis ça, à vomir, à mon avis, ça doit pas être GG, non. Quand je vois comment ça mousse dans les toilettes... Alors, allez. Ah, d'ailleurs, je vomis jamais non plus, là. Ça va pas tarder à arriver. Donc, on avait dit 1 heure après, ça agit. Après, 1 heure après pendant 2 heures. Ouais, moi je vais ramener ma théière de l'autre côté. Voilà, c'est fini. Ça me dégoûte, ça y est. Oh, putain, la vache. On va pouvoir retourner dans le lit. Enfin, je vais pouvoir retourner dans le lit. En fait, t'es obligé de boire aussi à côté. Parce que sinon, ça déshydrate à mort. Leur truc là. On va ramener ma petite tasse de thé. Je vais dire ça, je le garde pour tout à l'heure, mais non. Oh, si, pour en rentrant peut-être. Puis je vais me retourner au lit. Même si je sens que ça va être le début de la course pour aller aux toilettes. Donc on verra bien. Le but c'est que les selles soient clairs. Peut-être comme de l'eau, je sais pas, sûrement. L'eau c'est clair. Voilà. Rien que de prendre la tasse de thé comme ça, limite ça me fait oublier que j'ai bu 1 litre de Moviprep là. Comme si j'avais zappé quand autant j'avais fait ça. J'ai froid. Bon allez, je vais aller me recoucher. Bon, il est 7h26. Mon ventre il a trop mal. Tu sais, ça me brûle un peu. Ça fait vraiment mal. J'arrête pas de faire de bruit, c'est normal. Donc du coup, j'y suis déjà allée 4 fois. Et 30 minutes... ça fait 30 minutes là déjà, là, que j'arrête pas de faire des allers-retours. Mais ouais, ça... La deuxième fois, là, ça fait mal au bide, hein, quand même. Mon ventre, il apprécie pas trop la blague, là. Viens faire câlin à moi, je suis pas bien, mon chat. Mon chacha. Viens faire câlin à l'humain, il est pas bien. Au lieu de faire ta drama queen. Câlin cruche. Je sais pas si
T'entends là? C'est chaud. Ouais. 7h36. Donc là, je suis à 6. Ça y est, les selles, elles commencent à être un peu... Voilà, elles sont jaunes. Ouais, jaune clair. Donc ça veut dire que je tiens le bon bout, comme on dit. J'ai eu un bon gros, une bonne grosse évacuation, on va dire. Ça a soulagé un peu le ventre. Et je sens que déjà il y a pas mal de produit qui est parti et du coup ça me brûle un peu moins. Mais je t'avouerai que ouais, la deuxième fois là, je l'ai bien senti passer quand même le produit, hein. En termes de, ouais, c'est ça, l'effet chimique là sur le corps là. Ah puis tu sais, ça, je sais pas comment expliquer, comme, bah, pas les aigreurs d'estomac ou je sais pas quoi, mais tu sais, ça te brûle à l'intérieur là. C'était pas GG quoi. Donc j'avais qu'une hâte, c'était d'évacuer la chose. Mais la deuxième fois, ça va plus vite, hein, en fait. Le bruit. Euh, t'as moins le temps que la première fois, en fait. Parce que moi, je vois, là, je suis restée. Les 4 fois, là, je les ai fait d'affilée. Je suis restée. En fait, je suis restée vraiment à côté du toilette. Je regardais par la fenêtre et tout. En plus, il y a le chauffage. Donc, j'étais plutôt bien. Et à peine je me levais, que je sortais des toilettes et tout, je me posais peut-être quoi, peut-être 30 secondes, voire une minute. Allez, soyons fous, 2 minutes et pas, tu y retournes quoi. Donc c'est vrai que ça va super vite quoi. Là, c'est la dernière phase. Là, je me dis, bon, j'ai fait 6 fois d'affilée, je suis restée là-bas 6 fois là. Et, comment dire. Oh, j'ai froid. Et ça recommence. Mais ouais, ça va super vite. La deuxième fois, ouais, t'as pas intérêt de traîner, quoi. Bon, alors, il est 13h40. On est 1h10 avant l'intervention. Donc, bah, la nuit s'est quand même plutôt bien passée. J'ai du coup fait 3, 5. J'ai quand même fait 10 fois. 10 fois pendant. Mais les 10 fois ont été vraiment à l'affilée, donc du coup, bah, j'ai pu dormir. Voilà. Là, je viens de prendre ma douche. C'est dur pour moi de pas boire, parce que j'adore boire. De l'eau, bien sûr. Et, ouais, j'ai. Alors, du coup, j'étais sous la douche, j'étais là en train de dire à ma langue, vas-y, essaye d'aspirer l'eau. Ah, les conneries, tu vois. Donc, bah voilà. Bon, bah écoute, hein, après, il restera plus qu'à passer à la chambre, machin, nanana. Donc, je pense pas que je vais filmer. Euh, Mais je raconterai ça plus tard. Voilà. Bon, il n'y a pas longtemps que je suis sortie de la phase réveil et tout. Oh, ça va, ça s'est bien passé. Donc, au lieu de passer à 15h20, je suis passée vers 16h30. Donc là, j'attends mon goûter. Ils vont arriver au même moment. J'aurais pas dû me lever, mais je me suis levée. Oh, je suis au fond. Ça va. Il y a pire. Et donc, ouais, donc 16h30. Donc après, tu rentres dans la salle, t'as l'anesthésiste. Après, bon, bah forcément, ils t'endorment. Et je suis ressortie en salle de réveil, il était 5h10. Donc là, j'attends, il est quelle heure? 17h50. Donc je vais avoir la petite collation, je vais appeler ma minimum. Et comme ça, après, je vais pouvoir m'échapper. Donc apparemment, les examens sont plutôt bons. Donc ça, c'est cool. Je vais avoir un contrôle à refaire tous les 5 ans par rapport au terrain génétique.
Et donc il me reste juste l'échographie abdominale pour voir si j'ai pas une hernie hiatale ou je sais pas quoi là. Bon après ça c'est autre chose, on verra bien. Donc c'est cool, en fait ça se passe plutôt bien, mis à part, bon après tout est supportable, hein, faut pas non plus faire tout à tatouin, voilà, voilà. Bon après t'as vu, t'as l'équipement, t'as la petite Charlotte, t'as la super casuque. Ils m'ont enlevé les trucs? Non. Donc bon, bah, t'es scotché là pour comment dire, ton petit cœur, t'as ton petit bracelet. Et oui, pour dire qui tu es, pour pas qu'on oublie, tiens, un peu comme les vaches, le bétail. Après t'as le cathéter, donc le cathéter il t'enlève à la dernière minute au cas où tu fasses un malaise ou je sais pas quoi. Donc voilà, après bah, quand tu sors du bloc, vu que c'est la coloscopie et qui compte ton montre, bah tu pètes encore. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Bah ouais, ouais j'ai fait le tour. Voilà. Donc du coup c'est cool parce que t'as ta petite collation. T'as ton petit café. Bon le café je sais pas si c'est cool parce que c'est quand même un débouche tuyau après tout ce qui s'est passé. Mais j'aime tellement le café, c'est pas raisonnable. T'as ton petit pain, ta petite compote. 100% de France, j'adore. Et pareil pour ton petit bout de fromage, 100% français apparemment. J'aime bien moi quand c'est 100% français. C'est pas du chauvinisme, hein, c'est juste de la logique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait 36 000. Bref, ça c'est un autre sujet. Le petit pain à moitié dur. Du coup, dans 1 heure, je suis sortie. Il est 18h08. 18h08. À 2 heures près, ça fera 24 heures que je suis à jeun. Bah, je suis étonnée, mon corps l'a bien tenu, je suis contente. Je suis fière de toi, mon corps. Faut le congrate. Et bien voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté des réponses, que ça a dédramatisé un peu l'intervention parce que c'était vraiment le but de comment dire de cette vidéo parce que c'est vrai que bah, on appréhende toujours en fait ce type d'intervention et j'espère que vous aurez bien rigolé hein, parce que moi je me suis tapé des barres avec moi-même toute seule donc voilà. Et finalement, bah, c'est pas aussi violent qu'on peut le penser. Après, tout est une question de mental. Donc, si forcément tu te montes la tête et que tu te mets, je suis en mode au bout de ma vie, je vais mourir, bah, faut pas s'étonner que cette intervention soit 10 fois ou 1000 fois plus désagréable que prévu. Donc, voilà. Bah, écoute, je sais pas si tu as déjà fait comment dire, une coloscopie, hein, je t'invite justement à écrire dans les commentaires ton expérience. Et puis si jamais bah, tu dois en passer une, je t'invite également à commenter. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous en vous espérant un très bon transit, de faire des bons popos, hein. Et je vous dis à très vite. Bye bye.